Militaire est toujours bloqué à Kaya, c'est dans le centre-nord du Burkina Faso. Les soldats français faisaient route vers le Niger lorsque des hommes leur ont barré le chemin. Le groupe de manifestants s'oppose à la présence de la force Barkhane au Sahel. Une source à l'ambassade de France à Ouagadougou, une autre au sein de l'armée française, confirme ce blocus sans plus de détails. La correspondance de Khalid Oussi. Armée française dégage ou libérer le Sahel, pouvait-on lire sur des pancartes brandies par des manifestants rassemblés à Kaya, chef-lieu de la région centre-nord du Burkina Faso. Ils sont des milliers rassemblés depuis vendredi pour bloquer le passage d'un convoi militaire français venant de Côte d'Ivoire et à destination du Niger. C'est d'abord dans la ville de Bobo-Dioulasso que le convoi a été bloqué par des manifestants en début de semaine. Puis, lors de son passage ici à Ouagadougou, le convoi de l'armée française a pu continuer sa route vers Kaya. Mais c'est dans cette ville que ce convoi composé de plusieurs d'une dizaine de véhicules est à l'arrêt depuis jeudi face à la pression des milliers de manifestants sur place et face à l'insistance de ces manifestants. Ce samedi, peu après-midi, l'armée française a procédé à des tirs de sommation. Ces protestations contre l'armée française arrivent une semaine après l'attaque djihadiste du 14 novembre dernier contre le poste de gendarmerie de Inata qui a causé la mort d'au moins 53 personnes, dont 49 gendarmes et 4 civils, selon un bilan provisoire officiel. 2 jours après, plusieurs centaines de personnes ont participé dans plusieurs villes du pays à des manifestations pour réclamer la démission du président de la République, Roch Marc Christian Kaboré, pour, je cite, son incapacité à mettre fin aux attaques terroristes. Enfin, une manifestation nationale est prévue le 27 novembre prochain pour réclamer toujours la démission du président du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, réunissant l'opposition politique et un collectif de société civile. Vive réaction aux États-Unis au lendemain de